Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite, je t'invite, je t'invite à recevoir Jésus. Amen. Alléluia. On lit dans Deutéronome 30, verset 15. Je voudrais te rappeler que quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, c'est simplement le fruit de ton propre choix, ou plutôt de tes choix. Est-ce que vous êtes là? Bon, on dirait que ça commence à... Vous allez voir que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Deutéronome chapitre 30, ça c'est la doctrine. Je ne suis pas venu vous dire ce que Jésus a fait, il a déjà fait, il a tout accompli. Maintenant, je vous dis comment rentrer en possession de cela. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Deutéronome 30, 15, il est écrit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je prescris aujourd'hui, verset 7, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te procéder devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Et que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays où vous avez en position. J'en prends aujourd'hui témoin, n'est-ce pas? Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vis pour aimer l'Éternel. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Lisez jusqu'au verset 20. Dieu dit voici le choix. Et il te conseille, dit, fais ce choix. Donc le choix de la longue vie est affecté à l'obéissance à Dieu. Amen. Tu veux vivre longtemps? Obéir à Dieu. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes gens meurent. On se pose la question, si vous regardez intérieurement, vous regardez intérieurement, vous vous rendez compte que simplement, non pas, peut-être qu'ils ont commis vraiment le péché. Le péché, c'est manquer de but. Mais ils ont certainement eu un succès. Ils ont commencé à dire, bon, voilà, comme j'ai du succès, j'ai l'onction, on va faire comme à notre façon. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vais aller au deuxième, toujours deuxième principe, je tourne la page. Supportez-moi encore que les doctrines, c'est des enseignements. Si vous voulez écrire, mais je vois personne écrit, c'est une bonne chose. Ce que je viens de lire dans Deutéronome 30 à partir du verset 15 induit le fait que Dieu donne un choix, il donne un conseil, mais il attend que tu choisisses. Yes. Yes. Dieu ne fera rien avant que tu l'aies choisi. Amen. Tu dois d'abord choisir, parce que de ton choix, il y aura des conséquences. Yes. Ou c'est bien, ou c'est mauvais. Il n'y a pas de parti gabonais du centre indépendant ou parti chrétien du centre indépendant. Non. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Ou tu obéis, ou tu désobéis. Il n'y a pas de purgatoire ici. Je ne veux pas indexer les gens, hein, ce sont nos frères. Hein, ou d'abord, non. Où tu es mort, où tu es la vie, tu as la vie. Et tu choisis ça, tu auras la vie. Tu choisis cela, tu auras la mort. C'est clair. Alléluia. Donc Dieu attend nos choix. Donc les choix que nous faisons révèlent également ce que nous avons à l'intérieur. Amen. Yes. Si tu choisis de désobéir à ton père, à ta mère, à ton pasteur, à la parole de Dieu, à l'autorité professionnelle ou quelconque autorité au-dessus de toi, à laquelle toi-même tu as dit, je me souviens et que cette autorité me fait du bien. Mais si tu choisis de désobéir, n'est-ce pas, ça révèle qui tu es à l'intérieur parce que chacun de nous est amorcé par sa propre convoitise. Ne dis pas que c'est la faute. Non, toi-même tu as choisi dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit qu'il regarde au cœur. Et chacun, personne ne peut voir dans le cœur de l'autre dans ce monde. Là où je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser parce que prophétiser c'est parler de la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Dans ton cœur, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont même ailleurs, et que sont même ailleurs, d'autres
D'autres sont dans d'autres préoccupations. Mais tu choisis. Tu choisis d'abord. Tu choisis. Et Dieu te laisse libre. Alléluia. Pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? Mais nous qui sommes nés de nouveau, qui avons le Saint-Esprit en nous, la Bible déclare que le Saint-Esprit agit au-dedans de nous. Et c'est par cet esprit que nous prions à ta Père, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous conduira dans toute la révélation de la vérité. Donc, quand tu vas poser un acte, le Saint-Esprit dit non, ne fais pas. Le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas. Mais malgré ça, on continue. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais il est là. Il est tellement immense, il est partout. En même temps, il te voit. Alléluia. Pensons à nos enfants. Tu donnes des instructions, tu vas, laisse même une caméra à la maison. Tu vas voir quoi? Toi là qui as dit oui papa, oui maman, oh je me fais. Mais les enfants calculent même l'heure, dit que les parents sont de 3 à telle heure, ils fait dessous, après, ils commencent à être s'occuper là. C'est pourquoi quand vous revenez, vous trouvez les enfants fatigués, ils dorment. Ils se sont tellement amusés que finalement, alléluia. Mais Jésus-Christ quand il reviendra, il te regarde t'amuser, lui il voit. Les gens ont l'impression que Dieu, non, c'est pour ça que Dieu s'est caché, pour te voir libre, pour voir que, est-ce qu'il m'aime? Parce qu'il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Amen. Une femme qui aime son mari garde les commandements. Un homme qui aime sa femme garde les commandements. Je commençais par dire, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que ton copain, je dis même le mari, mais ton copain fait le faire confiance? Est-ce que tu es un homme de parole? Es-tu une femme fidèle, loyale? On peut te faire confiance? Ou bien on doit te surveiller? Beaucoup d'hommes ont eu des désagréments en mettant discrètement des applications, des applications, on appelle ça comme numériques dans les téléphones de leur femme et vice-versa. Alors tu es où? Oh non, je suis en Bolo là. Il regarde dans le GPS. Tu es en Bolo. Mais tu ne vas chez ton tailleur à Boula, à Petit Paris. Pourquoi tu me mens? Pourquoi faire cela? Et ça nous fait effectivement, on va lui faire confiance. Alléluia. Oui, il y a tellement de stimuli, il y a tellement d'artefacts, il y a tellement d'influence aujourd'hui. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut être un homme mûr. C'est pour ça que j'exhorte mes filles à aller avec des hommes mûrs qui vont vous épouser, parce que les jeunes gens tombent amoureux à tout bout de gens. Les jeunes filles tombent amoureuses facilement. Alléluia. Les jeunes gens, si vous épousez des jeunes filles comme vous là, qui sont trop jeunes, attendez, arrivez d'abord à la maturité. Parce que les jeunes filles, ça tombe amoureux à tout moment. Elles tombent amoureuses de la télé, elles tombent amoureuses des affiches, elles tombent amoureuses de la voix, elles tombent amoureuses des cœurs. C'est-à-dire, elles t'aiment bien, mais nous les vieux autres, les cœurs sont accrochés et bien ancrés. Yes. Je ne suis pas contre les jeunes gens, hein. Mais si un jeune homme me dit qu'il veut la main de ma fille, je vais le scanner d'abord. Yes. Je vous dis la vérité. Et même si ma fille doit me rejeter, je m'en moque. Parce que j'ai besoin de bien. Parce que moi je vois plus loin. Parce que j'ai passé toutes ces épreuves-là. Je n'ai pas roulé ma bosse. J'ai roulé des milliers de bosses. Et je suis devenu boss des boss. Yes. Un capolitique capi. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez jouer ma fille, vous me jouerez. Yes. Alléluia. Mais chacun le doit d'aller avec qui il veut. Hein. Si tu insistes que c'est lui que Dieu, vas-y, mais je t'aurai averti. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, je mets devant toi ça et ça. Je t'avertis que si tu fais comme ça, c'est pas bon. Chaque parent a le droit de le faire, il doit le faire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je continue avec ce que j'ai écrit ici. Là-bas, j'ai écrit ici, nota bene. Notez bien. Les choix de la semence que je vais semer, Dieu respecte ce choix. La semence, la graine que tu vas décider de semer, n'est-ce pas? Dieu respecte ta décision, c'est ce que ça veut dire. Tu décides que la parole de Dieu est trop dure. Moi je m'en vais forniquer. Vas-y, va forniquer. Mais tu recevras là-bas les graines, la moisson de la fornication. Alléluia. En même temps, quand je vais enseigner sur la loi du légalisme,
La parole de Dieu n'a pas été donnée pour faire peur aux gens à l'église. Un pasteur n'est pas à l'église, n'est pas là pour faire peur. Non. Un pasteur est exhorté. Un pasteur est là pour dire voici le choix. Mais le Saint-Esprit doit te convaincre dans ton cœur que tu dis fais le choix là. C'est ça qui doit te faire peur. Ce n'est pas au pasteur de te faire peur. C'est pour ça que quand quelqu'un fornique, je ne peux pas le rejeter. Pourquoi je veux le rejeter? Ce n'est pas ce que tu as dit. Parce que quand quelqu'un a la fornication, il ne peut pas s'en sortir seul. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je voudrais amener tout le monde à être sacrificateur, tout le monde à servir Dieu. Dès que tu es dans la sacrificature, tu vois les choses d'une autre dimension, une autre façon, une autre approche, un autre point de vue, du point de vue de Dieu, qui fera en sorte que tu diras, ça c'est à rejeter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. La semence que tu vas choisir, le choix que tu vas faire, s'il est porté par la parole de Dieu, il produira certainement. Il est porté par la parole du diable, il produira aussi, n'est-ce pas non? C'est l'histoire du blé et des livrets. Les deux montent ensemble. C'est pour ça que beaucoup sont à l'église. Ils ne payent pas leur dîme, mais ils voient qu'ils prospèrent. Hein? Ils marchent bien. La promotion par-ci, la promotion par-là, les cadeaux par-ci, ils disent pourquoi je ne paye pas la dîme? Mais pourtant, on dit que je suis maudit. Mais non! Ça dépend de ce qui a été semé en toi. Si tu as planté le koumé, il faut 20 ans, n'est-ce pas, à le koumé pour qu'il soit exploité. Si tu as planté dans un péché qui sera immense, qui va aller de génération en génération, c'est normal que tu ne ressens rien pour l'instant là. Tu payes par la dîme, tu prospères, les patrons t'aiment, et voici, tu as des cadeaux par-ci, par-là. Laisse-moi te dire, tu as planté, tu dis, c'est de génération en génération. Parce que Dieu a averti jusqu'au temps de Noé. Il a averti des années, plus de 400 ans avant, donc de génération en génération, quand ça va s'écrouler là. Et comme Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, tu aimerais voir ton enfant, toi tu as prospéré, tu as bien fait, mais finalement, quand ton enfant lui vient, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Amen. De la même façon, la bénédiction aussi chez Dieu, quand tu as planté quelque chose de géant, ça ne prend pas tout de suite. Ça pousse. Si tu as planté des arachides, au bout de 3-6 mois, tu montes des arachides, tu as planté des ananas la même année, n'est-ce pas, non? Oui. Mais imagine maintenant, tu plantes ce que nous sommes en train de faire, là, construire les églises. Après notre mort, les églises vont rester. Pas forcément s'il n'y a pas de sacrificateur de la lignée de mon sang. Il y aura des sacrificateurs de la lignée spirituelle. L'église va continuer. Il y a des serviteurs de Dieu ici. Tiens, je vois déjà le chouchou du pasteur qui joue à la batterie. Donc la batterie, n'est-ce pas? Après comment va continuer? Alléluia. L'église de partie, c'est pas pour ça, ça va continuer. Ça va continuer. Et je rappelle que l'église c'est dans le bâtiment, ça c'est le lieu du temple. Même si on détruit ici, les enfants du Seigneur vont aller ouvrir ailleurs. Yes. Alléluia. Donc, ça dépend. Les choix que tu fais vont déterminer, n'est-ce pas? C'est comme je disais tout à l'heure, je le répète, quand on a semé, c'est irréversible. Même si on regrette d'avoir semé comme ça, c'est déjà fait, ça va pousser. Même si ça ne vient pas de Dieu, tu récolteras ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle est la semence, quelle est la graine que tu plantes, d'où te vient la graine là. Là que tu poses là, ça vient d'où? Qui t'a conseillé, qui t'a soufflé ça? Est-ce que ça vient de Dieu? Le comportement que tu adoptes là, ça vient de Dieu ou bien ça vient de l'autre? La pensée que tu es déjà là en train de mettre en branle en exécution, ça vient de Dieu ou bien ça vient de toi-même ou bien ça vient d'un parent? Ça peut même venir d'un jaloux. Ça peut venir de quelqu'un en qui le diable, ou bien quelqu'un qui est possédé, manipulé, poussé, non pas par le Saint-Esprit, mais poussé par l'esprit malfaisant. Ça va pousser. Et quand ça pousse, tu ne peux pas abandonner, tu vas récolter. Là, chacun, la Bible est claire, tu moissonneras ce que tu auras semé. Il n'a pas dit que tu abandonneras ce que tu auras semé. Non, tu vas moissonner. Ça veut dire que les conséquences dans ta vie, tu vas les vivre. Alléluia. Vous ne dites plus rien. Amen. Amen. Alléluia. Et j'ai dit ici, à chaque fois que tu as, n'est-ce pas, semé, il y a quelque chose qui va pousser en toi.
en toi. Et comme c'est en toi d'abord, tu vas éclabousser, tu vas influencer, tu vas inonder tous ceux qui sont autour de toi. Imagine que c'est toi qui diriges ta maison et que tu as mal semé. Et cette semence, cette moisson sera la mauvaise moisson pour toute la maison. La mauvaise moisson pour tout le travail. La mauvaise moisson pour toute la famille. Si c'est un pasteur, la mauvaise moisson pour toute l'église. Wow! Quelqu'un peut dire aïe. Donc faisons attention, n'est-ce pas, à la graine, à la semence, à la parole que nous avons reçue, que nous voulons mettre en œuvre parce que les choix que nous faisons, les conséquences sont fixées par Dieu. Alléluia. Amen. Il y a même des semences inconscientes. On va lire 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. 1 Pierre. Nous allons dans le Nouveau Testament. Quelqu'un à la page qui lise 1 Pierre, chapitre 2, du verset 3 à 12. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3 à 12. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre en même temps encore Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu chapitre 12, et 12, verset 36. On va prononcer ça. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient prononcée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Amen. Les paroles ici, c'est le choix. Ta façon de parler indique d'où viennent les mots. D'où viennent les mots. Alléluia. Donc, si tu parles, il y a une façon de parler qui induit tout de suite d'où tu es. Si tu es de Dieu, on saura que voilà, il parle selon Dieu. Si tu es du diable, on dirait également qu'il parle selon le diable. Alléluia. Si tu es positif ou négatif, en tout cas, par tes propres paroles, les paroles, n'est-ce pas, qui sortent de ta bouche, sont induites dans ton cœur et elles viennent et proviennent de quelque part, n'est-ce pas, où tu es allé prendre la graine pour pouvoir ensemencer. Alléluia. Je continue, on a encore un peu de temps. Alors, on va voir ce que c'est que ces choses. La conscience, n'est-ce pas? Une bonne conscience. Pierre de bénédiction, pierre rejetée, pierre indispensable, la pierre principale de l'angle. Qui es-tu? La Bible déclare que c'est par la semence de Dieu qu'on devient une pierre indispensable, bâtie. C'est par la parole de Dieu qu'on devient une pierre indispensable. Même si on t'a rejeté, tu vas finir par devenir une pierre principale qu'on met à l'angle pour que les choses soient maintenues. Vous savez, quand on met quelque chose à l'angle, c'est difficile à atteindre, c'est difficile. Mais tout ce qui est de l'angle, équilibre, n'est-ce pas? Parce que c'est pointu, c'est deux endroits, deux influences qui viennent s'entrechoquer là. Et si vous êtes en angle, ça veut dire que vous les maîtrisez, vous les stabilisez. Or, si vous êtes une pierre vivante, ça veut dire simplement que cette pierre-là vient de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la pierre vivante. Tu es pierre vivante parce que Jésus-Christ est en toi. Tu es pierre vivante parce que Jésus-Christ exprime en toi. Tu es pierre vivante, tu peux bâtir parce que Jésus-Christ est en toi. Est-ce que toi tu bâtis ou tu détruis? Au jardin d'Éden, le choix était simple. Si vous choisissez de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous bâtirez une vie merveilleuse. Si vous choisissez la parole de Dieu, votre vie sera merveilleuse. Et je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'anicroche. Non, mais Dieu, lui, sera le maître. Il sera la pierre. N'est-ce pas? Si tu bâtis sur la pierre, le vent soufflera, la tempête viendra. Et on va dire tout ce qu'il y a comme tornade et des tsunamis. Mais comme tu as bâti, Seigneur, sur le roc, n'est-ce pas? Tu n'as rien à craindre. Mais si tu bâtis sur le sable mouvant, sur les futilités, le mensonge du diable, si tu bâtis sur les choses qui ne viennent pas de Dieu, n'est-ce pas? Tu bâtis sur les sables mouvants, n'est-ce pas?
La Bible nous recommande que si tu bâtis sur le roc, n'est-ce pas, le vent, la tempête, tout cela va se lever, mais ta maison reste solide parce qu'elle est bâtie sur le roc. Alléluia. Demeure donc dans la parole de Dieu. Choisis de venir dans la parole de Dieu. Même si ça met du temps, c'est que ta bénédiction sera plus grande. Amen. Si tu veux les petites choses, il n'y a pas de souci. Dieu aussi peut donner des petites choses. Mais si tu choisis, n'est-ce pas, le verset qui te dit, moi je continue à investir, je continue à payer ma vie, je continue à épargner. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération derrière moi qui vont s'occuper, qui vont être bénis par Dieu. Très bien, quand tu dis je ne paye pas la vie, mais tu sais qu'il y a 4 et plus de bénédictions, de générations qui vont souffrir à cause de toi. Eh bien, non, bien aimé, c'est clair, hein? Le choix est fait. Pour moi, le choix est fait. Je préfère entrer dans les privations maintenant, continuer à bâtir les églises, investir dans les structures des églises, afin que les gens viennent écouter la parole de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu n'est pas ingrat pour ne pas bénir. Et comme je sais qu'il nous bénit, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc moi, je suis prêt à attendre, puisque ce que moi je peux imaginer, n'est-ce pas, c'est là que je peux saisir ça. Mais si tu choisis de me bénir, au-delà de ce que je peux imaginer ou saisir, donc je dois attendre. Parce que ça doit être hors de ma portée. Ça doit être génération en génération. Alléluia. Il avait dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une peur de multitude. Et pourtant, dans sa vie, Abraham a vu que 8 enfants, n'est-ce pas? Mais il a dit tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. C'était au-delà de l'entendement d'Abraham. Abraham est mort, mais ça continue. Aujourd'hui, je suis fils d'Abraham. Parce que simplement, Abraham a cru. Moi aussi, je crois simplement que derrière moi, mes enfants de la chair et de l'esprit, mes enfants de l'alliance, tout cela vont être bénis parce que j'aurais posé des actes, parce que j'aurais payé à Dieu. Je vais entendre l'amen. Amen. Ok, d'accord, on va voir les conséquences. Premièrement, on peut choisir de ne pas choisir. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui sont des bonheurs passifs. Choisis la vie pour que tu vives, et là aussi il y a la mort. Si tu choisis la mort, tu mourras. Mais choisis ça. On ne sait jamais. Moi, je ne choisis pas. Alléluia. Choisir de ne pas choisir, il y a une conséquence. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même te dit choisis ça. Donc tu doutes que le choix que Dieu me donne, peut-être que Dieu veut me piéger. Non, Dieu ne tente personne et Dieu ne veut piéger personne. Alléluia. Tu dois choisir. Et comment savoir si c'est Dieu qui me dit de choisir? Mais c'est simple. Dieu me dit de choisir par rapport à sa parole. La situation dans laquelle je vis, la situation que je traverse, elle a déjà été établie dans la Bible. Il faut juste aller lire pour savoir comment les gens qui ont vécu la même situation que moi s'en sont sortis. C'est ça l'indication. C'est pour cela, ça remet le fait qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut lire tout le temps. Pourquoi? Parce que quand tu lis les lettres de quelqu'un, tu deviens proche de cette personne. Tu as envie de voir cette personne. Tu sais comment pense cette personne. Tu connais la vision de la personne. Tu connais les choix de la personne. Tu connais la puissance de la personne. Tu connais l'amour de la personne. La grâce de la personne. La bonté de la personne. Les merveilles de la personne. Les miracles de la personne. Tu connais la personne directement en lisant directement ce que cette personne écrit. Ses pensées sont dans la Bible. Les pensées de Dieu sont dans la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, il sait comment Dieu pense. Celui qui lit la parole de Dieu, il connaît les choix de Dieu. Il sait donc ce que Dieu lui demande de choisir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu choisis de ne pas choisir, c'est un mauvais choix. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu.